On sera rejoint dans quelques petites secondes seulement par un homme politique qui, comment dire, fait bouger l'actualité politique depuis sa toute dernière interview accordée à nos confrères de Brut. Il a annoncé clairement ses ambitions pour 2025. Il y a 2 étapes à franchir. Il faut d'abord convaincre au sein de sa formation politique, mais il faut surtout convaincre les Ivoiriens. Est-ce qu'il y parviendra? Quelles sont ses chances? Je vous prie d'accueillir ce soir, live, pour la première fois, dans la télé d'ici et surtout sur NCI, Monsieur Jean-Louis Billon, député de Dabakala. C'est la rentrée des classes sur LCI. Jean-Louis Billon, merci d'être là. Merci. Merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation de la télé d'ici. Je vous en prie, c'est normal. On s'est dribblé plusieurs fois, honnêtement. Peut-être que vous avez gardé le meilleur pour la fin. Ah, Pascal Affinguessan nous a dit qu'on a gardé le meilleur pour le début. Parce qu'on l'avait reçu, c'est le premier invité de la télé d'ici, premier invité politique. L'imitation d'âge, c'est sur les langues de tout le monde depuis quelque temps. Vous y êtes favorable ou pas pour la présidentielle? Il faut dire qu'elle existait déjà, cette limitation d'âge. Elle a été retirée et maintenant il est question de la remettre. Donc, il faut la remettre. Il y a une proposition de loi qui va être déposée par un groupe de députés et je pense que ce sera accueilli favorablement par la majorité des députés. Pour vous parler franchement. D'accord, franchement. On entend les bruits de couloir. Vous y êtes favorable, à titre personnel? À titre personnel, vu l'espérance de vie en Côte d'Ivoire, qui est de moins de 60 ans, je pense qu'il faut donner la chance aux jeunes très tôt. Donc oui, je suis favorable. Donc plus de Bédié, plus de Gbagbo, plus de Alassane Ouattara. Ce ne sont pas les seuls, hein. Attention. Oui. Donc, au moins, ils ont le mérite d'être là. Il y a plusieurs. L'idée, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on sache prendre sa retraite politique. La politique est peut-être le seul secteur où on ne parle pas de retraite. Ça, vous l'avez dit dans une interview au Nouveau Réveil. Il y a tous les corps de métier, même dans le clergé. Si vous n'êtes pas évêque en tel âge, vous partez à la retraite à 65 ans. D'accord. Si vous n'êtes pas cardinal, vous partez à la retraite à tel âge. Donc, il y a une retraite qui est organisée. Et la politique, bon, bien sûr que pour gérer un État, pour gérer un certain nombre de choses, il faut un maximum d'expérience. C'est pour ça que l'on peut durer. Mais il ne faudrait pas non plus que le monde politique soit une maison de retraite. Ça, on l'a compris. J'ai une question que j'ai toujours voulu poser aux hommes politiques, et je vais la poser à tous les hommes politiques qu'on aura dans cette émission. Qu'est-ce que vous pensez de 2 mandats présidentiels? J'ai l'impression qu'il y a un fétichisme de dates ou des chiffres derrière. Pourquoi on ne dit pas 1 mandat, 3, 4, 5? Pourquoi on dit 2? Ça vous sied? 2 mandats? Il y a des pays qui font plus que ça. C'est cela. Angela Merkel est en train de se retirer, après 16 ans, comme chancelière d'Allemagne. Mais c'est un régime parlementaire. Donc, quand on est dans un régime présidentiel où le maximum de responsabilités repose sur les épaules du président de la République, on considère que 2 mandats, c'est suffisant parce que le président de la République arrive éprouvé. Lorsque Roosevelt a fait 4 mandats, d'ailleurs le 4e, il a à peine commencé, il est décédé, il a fini complètement exténué. Mais quand il commence jeune président, au bout de 2 mandats, il a encore de la ressource, a priori. Oui, certainement. Mais vous savez, dans toute institution, dans toute structure, il faut du sang neuf. C'est le sang neuf qui renouvelle, qui huile les moteurs et qui permet de se développer plus vite. D'accord. Donc 2 mandats, pour vous, c'est bon? Sinon, je serai encore président de la Chambre de commerce et d'industrie. C'est vrai. C'est sûr pour 2025? Quoi donc? Vous serez candidat en 2025? Je serai candidat pour 2025. En 2020... Je rappelle à toute fin utile, et c'est important pour le rappel historique, qu'en 2020, vous avez gentiment choisi donc d'abandonner votre projet de candidature au profit du président Bédié, dont d'ailleurs l'argument était de dire qu'il fallait donc combattre cette politique de liquidation, ou la tentative de liquidation du parti. Tout à fait. En 2025, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il mette encore en avant cet argument? Écoutez les derniers propos du président Henri Konan Bédié. Il dit « Je vais mettre mes dernières forces pour la paix, la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. » Parce qu'il sait qu'il y a encore des éléments confligènes au niveau du monde politique. Et il faut qu'on traite toutes ces questions avant d'arriver en 2025. Et il a entièrement raison. Dans le climat actuel, si on maintient certaines dispositions de la Constitution, le Conseil constitutionnel que nous avons, la CEI, le découpage électoral que nous avons, et toutes les querelles qui existent encore au niveau du monde politique, on va arriver à des élections calamiteuses en 2025. Si en 2025 Bédié est candidat, vous faites quoi? Non, il ne sera pas candidat. S'il est candidat, projetons-nous dans
Il ne sera pas candidat. Dans cette hypothèse. Il ne sera pas candidat. On l'a dit en 2020, il était candidat. Oui, mais non, on ne l'a pas dit en 2020. En 2020, jamais, en politique, tout peut arriver. Écoutez, en 2025, Oui. c'est une nouvelle génération qui va arriver. Sûr et certain? Certain. Alors, il a simplement fallu que Jean-Luc... Je me bats pour Oui. qu'une nouvelle génération arrive. Il est temps que cette nouvelle génération prenne ses responsabilités. Vous voyez, le président Henri Konan Bédié, le président Alassane Ouattara, le président Laurent Gbagbo, ils ont fait leur combat politique. Ils ont tous les trois été présidents. Il faut aujourd'hui qu'une nouvelle génération prenne le relais. C'est normal, c'est dans l'ordre des choses. Et je fais partie de cette nouvelle génération. J'annonce ma candidature très tôt pour que le débat commence maintenant, que nous réglions toutes les questions avant d'arriver aux élections. Il a juste fallu dire je suis candidat ou je serai candidat en 2025, qui a une forme de levée des boucliers au sein même du PDCI. Ça ne vous inquiète pas, ça? Parce que d'abord, pour représenter le parti, il faut avoir été adoubé en convention, ce qui n'est pas gagné. Oui, mais bon, ça ne m'inquiète pas du tout. Bien au contraire, le débat est démocratique. Il y a également énormément de soutien. Vous parlez de quelques personnes qui parlent, parce que certains disent, oui, mais tu veux écarter l'ancienne génération. Il ne s'agit pas d'écarter une génération. Il s'agit de mettre une nouvelle génération aux affaires. Et quand je vous parle d'une nouvelle génération... C'est le verre à moitié plein, à moitié vide. Non. Quand je vous parle d'une nouvelle génération, je ne vous parle pas d'une nouvelle génération seulement en âge. Parce que j'ai des grands frères qui font partie de cette nouvelle génération. Et des jeunes frères qui font également partie de cette nouvelle génération. C'est un éventail de 25 ans quand on parle d'une génération. Donc, vous allez arriver en 2025 avec une nouvelle équipe. Je vous dis tout de suite, ce sera le PDCI qui sera aux affaires. C'est le retour du PDCI. Et ce n'est pas seulement une nouvelle génération en âge, mais également en mode de pensée, en vision, mentalité. en gouvernance. C'est un tout nouveau logiciel. Ok. Un Ivoirien nouveau? Un nouveau logiciel. Vous parlez d'une nouvelle génération, mais au sein même du gouvernement, il y a des personnes très jeunes, comme par exemple le secrétaire général à la présidence. Il y a aussi Madame la ministre Miss Belmondo Dogo. Donc c'est aussi cette nouvelle génération. Oui, c'est la génération avec laquelle nous allons nous chamailler pour 2025. Mais c'est cette génération-là. Donc quand j'écoute le directeur exécutif du RHDP qui dit « Nous sommes au premier mandat de la Troisième République », Madame Abik Togo, ce sera une autre génération, également au niveau du RHDP, également au niveau du FPI, également dans tous les on partis. vous a parfaitement compris. Glisse. Il a parlé de chamailler, il a parlé de combat. Je pense que je suis un peu suicidaire parce que je vois un milliardaire et je veux lui envoyer une flèche. Voilà, mais la question c'est que vous parlez de combat, de chamaillerie et tout ça. Un impératif dans l'arène politique veut qu'à certains moments, on ne se fasse pas de cadeaux, qu'on se lance des piques, voilà, qu'on en vienne un peu aux griffes, aux crocs et tout ça. Alors que vous, je vous regarde et vous allez être tellement gentil. On dit de vous que vous êtes un politicien un peu trop lisse en fait. Ah oui, vous trouvez? Mais c'est tant mieux parce que la politique se fait avec une certaine vigueur. Mais on n'est pas des ennemis. On a fréquenté les mêmes écoles, on se connaît par ailleurs. Et je tiens à le dire, beaucoup d'Ivoiriens s'alignent derrière un homme politique avec passion, parfois avec brutalité selon les sujets. Il ne faut pas. Parce que les hommes politiques se parlent entre eux. C'est de ça que vous parlez. En fait, vous parlez tout à l'heure quand vous parlez de nouvelle mentalité. Il faut plus de brutalité, il faut plus de force. Ça fait partie du nouveau logiciel. On a connu des crises et on ne veut plus de ces crises-là. Il faut que ces crises servent d'expérience. Nous voulons construire la Côte d'Ivoire. Les différentes chapelles politiques souhaitent toutes le bien de la Côte d'Ivoire. Nous voulons le bien de la Côte d'Ivoire et la grandeur de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Ce n'est que l'approche qui est différente. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que vous arrivez à la politique plus sur de la frustration pour avoir notamment perdu le marché d'attribution du fameux terminal à conteneurs, le deuxième terminal à conteneurs? Qu'est-ce que vous répondez? Écoutez, j'étais en politique depuis bien longtemps. Je suis rentré en politique en 1997. Il n'était pas question du terminal à conteneurs. Mais, puisque vous parlez du terminal à conteneurs, ça fait également partie du nouveau logiciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se battre pour que ce soit la préférence économique qui soit donnée aux Ivoiriens et qu'on n'aille pas toujours chercher à l'extérieur ce que l'on sait faire nous-mêmes localement. La fameuse préférence nationale. Et je le dis et je l'assume.
parce que j'ai le courage de mes actes et de mes opinions.